Shalom Uvracha à tous nos amis de Radio JM et à tous ceux et celles qui nous écoutent tous les vendredis et un peu de partout sur YouTube, Facebook. Nous allons, avec l'aide de Hachem, commencer à tracer un chemin de lumière pour comprendre le grand événement qui arrive à grands pas, celui de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom. Ce docteur de la Mishnah, un célèbre rabbin, docteur de la Torah orale aussi, et surtout le dévoilement du Zohar, c'est-à-dire la mystique juive. Chaque verset de la Torah écrite est composé de plusieurs facettes, plusieurs interprétations. Parmi elles, il y a le sens ésotérique, le sens qu'il nous faut toutes et tous connaître pour embellir nos âmes, faire monter la vibration de nos âmes pour que puisse le corps comprendre qu'il existe l'Éternel, qu'il existe Akadosh Baruch Hu, le Créateur, et que nous sommes ses créatures. Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé des choses merveilleuses dans son livre, le Zohar, c'est-à-dire le livre qui brille, fait briller l'âme. Je vais ensemble, avec l'aide de Hachem, dans ce cours, rapporter ce que dit le Ramchal. Ramchal étant Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment Le Sentier de la Rectitude, Mesilat Yesharim, très très beau livre. Le Mesilat Yesharim, le Sentier des Justes ou de la Rectitude, est composé de plusieurs portiques, la Torah, la vigilance, le zèle, la sobriété, la crainte de Dieu, la modestie, et jusqu'à la résurrection des morts. Il est basé sur le livre et sur la dictée que Rabbi Pinhas Ben Yair, qui était son beau-père, Rabbi Pinhas Ben Yair, et le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, je veux dire, et le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, a dévoilé des choses merveilleuses que nous avons besoin de connaître à travers la lumière qui est déposée dans ce livre. Dans un autre livre, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui s'appelle Yalkut De'ot HaEmet, c'est un recueil de la connaissance de la vérité. Donc, quand on parle de mot vérité, cela veut dire la Kabbalah, la mystique juive. Car c'est seulement par elle que nous pouvons connaître Dieu. Dieu est Elohim Emet. C'est le Dieu de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Maintenant, nous allons donc pas à pas essayer de traduire. Je sais que traduire, c'est trahir, mais nous allons essayer de faire le plus fidèle possible pour essayer d'abord de comprendre et de faire transmettre le message. Le Ramchal cite Minatikonim hagedolim shenitkenu ba'olam, parmi les embellissements les plus grands qui ont été réparés dans le monde, Haya Sefer Midrasho, c'est le livre de l'étude de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il veut parler bien sûr du Zohar. Ka'asher ne'emru shebehayav bekama mekomot mimenu atzmo. Comme il a été cité dans sa vie, dans son existence, de par sa bouche, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Kihu ligula hochan. Ce livre du Zohar, il a été préparé pour la libération finale. Et on le sait très bien. On le sait très bien que grâce à ce livre, nous pouvons faire pousser le rayonnement, je dis le rayonnement de la délivrance de la maison d'Israël. La maison d'Israël est aujourd'hui en galoute, elle est en exil, et elle était toujours en exil depuis la destruction du premier temple. Cependant, il y a eu donc une période entre le premier temple, le deuxième temple et
la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai à travers ses maîtres, Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Eliezer HaGadol, et tout ça c'était des grands kabbalistes et des grands talmudistes bien sûr, mais Rabbi Shimon Bar Yochai est un très grand nitzutz, c'est-à-dire une très grosse étincelle de Moshe Rabbeinu, comme l'ont attesté et témoigné, vérifiable et vérifié parmi les grands de nos maîtres depuis sa génération. Donc ce livre-là est préparé, le livre du Zohar, est préparé, les Hatzmiyah, pour faire pousser, Keren, le rayonnement, Yeshuat, les bêtes Israël, c'est-à-dire pour la délivrance totale. Quand je dis totale, ça veut dire il n'y a plus de guerre après, il n'y a plus de pogrom après, et nous ne sommes pas encore arrivés. Puisque, en fait, quand on dit la délivrance totale, et on dit que ce livre était préparé pour la délivrance totale, nous savons très bien, même après le livre de Zohar, qui a été dévoilé seulement il y a plus de 900 ans, 880 années, dans la période de Nachmanide, le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman. C'est lui qui a dévoilé où étaient cachés les livres de Rabbi Shimon Bar Yochai du Zohar. Car, soit les générations précédentes n'avaient pas besoin de ça, car ils étaient aussi grands, ou soit nous avons mérité pour notre génération, comme l'explique le Ramchal dans d'autres livres. Donc ce livre-là, il était prêt pour, mais nous n'avons pas eu le mérite qu'il y a, on va dire, 900 ans en arrière. Mais depuis, il y avait aussi des pogroms, il y avait des acquisitions. Il y a eu, dernièrement, il y a 70, 72 années, la Shoah. Hein? Donc, alors comment on peut se permettre? C'est pourquoi je dis, Rouchan, il a dit, il a été préparé les Hatzmiyah. Qu'est-ce que ça veut dire Hatzmiyah? Ça veut dire faire pousser. Quand vous voulez faire pousser quelque chose, vous prenez la graine, préparez le terrain, vous labourez, vous semez, et ça met le temps que ça met. Ça dépend de chaque fruit, chaque graine. Il y a des fruits qui poussent à 60 jours, il y a des fruits qui poussent à plusieurs jours, etc. Eh bien, ça commence à pousser. Il dit les hatzmiyah, c'est-à-dire faire pousser le rayonnement de la délivrance de Beth Israël. Là-bas, dans ce livre, il est très condensé, le livre de Zohar. Cependant, notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit un autre livre qui s'appelle Ra'ya Mehemna. Ra'ya Mehemna, c'est Ro'é, c'est le berger Mehemna de fidélité. De qui on parle? De Moshe Rabbeinu. Autrement dit que Rabbi Shimon Bar Yochai va dévoiler qui est en fait Moshe Rabbeinu. Quelles sont les interprétations profondes, les interprétations et significations secrètes qui sont écrites dans chaque verset qui apparemment est facile à comprendre, hein, et libre à chacun de comprendre comme il comprend, mais vous savez très bien que la Torah, elle est divine, et que Moshe Rabbeinu a déposé à l'intérieur de chaque mot, dans sa numérique ou dans son mot, dans son anagramme, dans les fins des lettres, le début des lettres, la gémataria, l'alphanumérique, il a déposé des centaines et des milliers de lumières secrètes qui donnent à l'âme l'apaisement total. C'est pourquoi Dieu il nous a amenés dans ce monde, explique Rabbi Haïm Vital dans les portiques de l'introduction du Etz Haïm. Il explique que sans l'étude de la mystique juive, de comprendre l'intériorité de chaque mot, des phrases, des lois qui ont été données à Moshe Rabbeinu, nous serons comme des aveugles en pleine obscurité. Donc double négation, double désavantage. Un aveugle qui ne voit pas, un aveugle de naissance, hein, qui ne voit pas,
est en pleine obscurité. Autrement dit, si c'était en plein jour, on peut encore l'aider, on peut l'accompagner. Il y a d'autres personnes qui peuvent l'amener, l'accompagner, lui faire ses courses, etc. Mais en pleine obscurité, où il n'y a personne dans la rue, il sera doublement souffrant, parce qu'il n'a pas comment s'aider. Et donc, Rabbi Haïm Ben Vital a dit que le Zohar, si on ne pénètre pas les secrets du Zohar, l'âme sera aveugle dans ce monde. Elle ne pourra pas comprendre pourquoi elle est venue dans ce monde. C'est seulement à travers ce que j'appelle la métikout, c'est-à-dire la douceur, le miel, qui s'y trouve dans les secrets de la Torah, que l'âme peut respirer, peut comprendre les choses, elle peut s'embellir, elle peut s'enflammer avec enthousiasme à connaître son Créateur et prier véritablement, ardemment, avec le feu de l'âme, le feu de la lumière, des secrets de la Torah. Il a écrit encore un autre livre qui s'appelle les Tikkunim. Les Tikkunim, ce sont des embellissements. Il y a plusieurs Tikkunim, c'est-à-dire 72 Tikkunim, des embellissements, des réparations, pour embellir le nom de Dieu. Car si nous sommes venus dans ce monde, explique Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas seulement de connaître qu'il y a un Créateur, de dire il y a Allah, de dire qu'il y a le Créateur, le bon Dieu, de dire qu'il y a Hachem, dans toutes les religions, mais plus que ça, c'est de connaître les noms et les attributs secrets du nom sacré de Dieu. Et il en a plusieurs, il en a 10 qui sont subdivisés, et chaque nom de Dieu est un attribut, a une mission, un rôle à jouer dans ce monde. Il nous faut connaître tous ces noms. Seulement grâce au Zohar HaKadosh, qui a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai avec ses 9 disciples, lorsqu'il était dans la grotte pendant 12 années, et puis après un an en plus, 13 années, il faut savoir pourquoi il est resté 13 ans là-bas, divisé en deux facettes. Première facette, première situation, premier exil, 12 ans dans la grotte, et après un an, il est revenu dans la grotte comme il est déclaré dans le traité talmudique Shabbat, page 33. Comme la valeur numérique Lag 33. Lag, ça veut dire 33. Lag Ba'omer. Là-bas, ça n'est pas fortuit que nos sages ont posté l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lag, c'est Gal. Gal, cela veut dire dévoilement. Car le jour de Lag, qui est véritablement le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé, il y a qui disent que le Lag Ba'omer, Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé à ses élèves tous les secrets qu'il connaissait pendant ce jour-là, c'est-à-dire la Hiddera Zota et la Hiddera Rabba. Ce sont des textes très puissants qui commentent toute la Torah entière, en passant par le Pentateuch, tout le livre, les 5 livres du Pentateuch, et les Tehillim, les psaumes, et Ishaïa, les prophètes, Divrei Hayamim, Shmuel, etc. Tous les 24 livres de la Torah, il les a bien dévoilés, bien développés, et il a dit un contenu plus profond, parce qu'il y a ce qu'on appelle la pnimiout, c'est-à-dire l'intériorité, que tout le monde peut-être peut comprendre, c'est-à-dire, je parle des rabbins qui sont initiés dans le Talmud, dans le Psak Halacha, dans les lois relatives à la Halacha, c'est-à-dire tout ce qui est prescription du Shulchan Aruch, tiré des 4 livres du Talmud, etc. 4 livres de Baal HaTurim, de Rabbi Yaakov ben Asher ben Yehiel, qui est le Baal HaTurim, qui a écrit 4 volumes, et Rabbi Yosef Karo a écrit donc un pérouche, un commentaire dessus, qui s'appelle La maison de Yosef, la maison de Joseph, Rabbi Yosef Karo, et puis après, il a écrit l'extrait de tout cela dans le Shulchan Aruch. Quand quelqu'un, il connaît bien le Shulchan Aruch, après il passe au Talmud, et après il connaît bien la profondeur de ce qui est marqué dans la Torah orale, il peut
commencer à connaître les secrets du Talmud. On appelle ça la pnimiout. Mais il y a encore pnimiout des pnimiout, c'est-à-dire l'intériorité de l'intériorité. C'est comme un roi. Et Viani el bet hayayin, il m'a amené à la maison du vin. Hadara narila venismeha. Le roi Salomon, dans le Cantique des Cantiques, chez Rachirim, il a dit, l'Éternel, il m'a amené à l'intérieur de sa chambre, là où il y a les trésors des trésors. Et là-bas, j'ai bu du vin exceptionnel. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la pnimiout de la pnimiout, c'est-à-dire l'intériorité de l'intériorité. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Il a été explicité cela le jour de Lag Baomer à tous ses élèves. Notamment, il a réuni son fils Rabbi Elazar, qui était donc son fils, qui était devant lui. Rabbi Abba était derrière lui. Rabbi Abba, c'est Saba de Mishpati, c'est le grand-père des lois, c'est-à-dire des lois métaphysiques, des lois métaphysiques, les secrets de la Torah. Et Rabbi Abba a essayé d'écrire tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai enseignait à son fils devant lui et Rabbi Abba derrière lui. Et c'est lui qui a été le scribe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, il y a ce qu'on appelle la pnimiout de la pnimiout, et ça a été dévoilé Gal. Gal Aenai ve'abita niflaot mitoratecha. C'est un verset dans les psaumes. Lorsque vous prenez le psaume 119, après vous avez 20, vous avez depuis la lettre Aleph, 1, jusqu'à la lettre Tav, 400. Donc les 22 lettres de l'alphabet, le roi David a composé chaque phrase, puisque chaque psaume, par exemple, Ashrei temimedarech haolchim betorat Hashem, heureux ceux qui ont la foi, la croyance en Hashem, et qui marchent dans la Torah de Hashem, qui marchent, c'est-à-dire l'action, pas seulement qui pensent, mais qui marchent. Et toute leur vie, ils savent que dans la Torah de Hashem, il y a ce qu'on appelle la tmimout, c'est-à-dire la perfection. Donc le roi David a composé 8 versets pour le Aleph, pour la lettre Aleph, qui est la lettre 1, le chiffre 1. Il a composé 8 versets sur la lettre Bet et jusqu'à la lettre Tav. D'accord? Tav, c'est Torah. Tav, c'est Tefila. Tav, c'est Tefilin. Tav, c'est 400. 400, c'est la puissance des forces positives contre les forces négatives. C'est-à-dire que celui qui lit, j'explique là puisque je suis dedans, donc j'explique quelque chose, celui qui est atteint du mauvais œil, celui qui pense, qui sent que le mauvais œil l'attaque assez souvent, je lui recommande, avec l'aide de Hachem, une grande ségoula, une grande croyance, une grande émouna, une grande foi, par la lecture des psaumes de David, de lire depuis le Aleph jusqu'à la lettre Tav. Et quand il arrivera à la lettre Tav, c'est Ra'ayin, c'est-à-dire le mauvais œil. Car c'est la valeur numérique 400, et le chiffre 400, en fait, c'est Ra'ayin. Et le fait qu'il multiplie la lecture des psaumes de David, il arrivera avec l'aide de Hachem d'être celui qui va gagner le pari contre le mauvais œil. Ça, c'est mon idée. Donc là-bas, David Ameler, il a dit dans la lettre Gimel, qui est la lettre 3, Gal Aenai, il demande à Dieu, Gal, c'est-à-dire dévoile mes yeux, dévoile à mes yeux, Niflaot mitoratecha, les secrets, les merveilles qu'il y a dans ta Torah. Voilà. Et je pourrais dire avec l'aide de Hachem que Rabbi Shimon Bar Yochai s'était attaché à David énormément, comme nous l'avons prouvé dans plusieurs cours avec l'aide de Hachem. C'est pour réparer le mot Adam Arishon. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est attelé à corriger, embellir les fautes de Adam Arishon.
grâce à Aaron, c'est Aleph, Aaron, le Dalet, c'est David, et le même, c'est Moshe. Et donc, Rabbi Shimon bar Yochai, vous le verrez, il a composé des lectures très profondes d'interprétation de la Torah pour arriver justement à embellir Adam et amener la Tzmihat Keren Yeshuat Bet Israël. Pour amener ce qu'on appelle le rayonnement de Am Israël. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il dit comme ça, dans Parashat Nasso, au Begin de Atidin Israël, écoutez ça, et puisque dans le futur, Israël vont, les mit'am ilana de Haye, ils vont goûter l'arbre de la vie. Voilà. Ilana de Haye, c'est l'arbre de la vie. De Ehu Hay Sefer, c'est quoi l'arbre de la vie? C'est ce livre-là, ce livre dont on parle, c'est le livre du Zohar. Yafkun Be, ils sortiront grâce à ce livre, Min Galuta, de l'exil, Berahamim, avec miséricorde, charité et bienveillance. Vous écoutez ce qu'il dit, Laura? J'avais su que Rabbi Shimon bar Yochai a écrit ça dans le Zohar, mais il y avait un mot que j'avais jamais fait attention. C'est de sortir de la galoute, c'est vrai, mais comment? Est-ce qu'on va sortir avec des punitions, avec des châtiments, avec des pandémies? Ou bien on va sortir avec la rigueur? Mais comme tout le monde peut penser comme ça, plusieurs livres ont parlé justement qu'il va y avoir des gens qui vont souffrir, etc. Mais là, il nous dit quelque chose. Il nous dit, si tu veux échapper à tout cet exil et toutes les punitions qu'il y aura l'avènement messianique, au temps du Mashiach, eh bien, lis ce livre. Et il dit que tant qu'on n'a pas goûté, il en a des haye, les mit'am, il m'intéresse ce mot-là, les mit'am, c'est goûter. Mais il en a des haye, de ce livre qui s'appelle L'arbre de la vie. C'est ce livre-là. On sortira de la galoute Rahamim. Waouh. Maintenant, il explique Ramhal. Ce sujet-là, il n'y a que lui qui peut parler comme ça. C'est pour ça que je voudrais citer chaque mot à lui, tellement il est grand. Ce rab-là, Rabbi Moshe Hamlo Sato, était très très accroché à Rabbi Shimon bar Yochai. Très 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 accroché. Il a écrit un livre qui s'appelle Addir Bamarom. Il a écrit un livre Kalah Pithe Chochma, les 138 chemins de la sagesse. Ce sont des livres très puissants de mystique juive. Mais il y pose dedans des grands principes du judaïsme et de la vie, tout court. Comment connaître Dieu, comment comprendre Dieu, comment servir Dieu. C'est ce qui nous échappe, chers amis. Mais le mot clé de tout ça, c'est Ta'amu Or'u Kitov Hashem. Goûtez et vous verrez que Dieu est bon. C'est un verset qui est écrit dans les psaumes. David Ameler l'a dit, c'est un des premiers qui a marqué David Ameler, alav shalom, le roi David, ce grand psalmiste, ce grand pieux, ce grand homme humble, celui qui a annihilé toutes les forces du mal qu'il y avait en lui. Pas seulement des forces personnelles, naturelles, avec le bagage avec lequel tout homme vient après avoir subi des réincarnations dans une vie antécédente. Mais plus que ça, c'est qu'il a pris sur lui la charge, le dossier du Dor HaMaboul, de la génération du déluge, de la génération de la tour de Babel, de la génération de Sodome et Gomorrhe, dans la génération de Mitzrayim, toutes les générations qui étaient là en Égypte, c'est David Ameler qui les a postés sur lui. C'est la charge terrible. C'est pour ça il faut bien le juger. Juger avec Kavzechut, avec bienveillance à David Ameler, comme certains philosophes ne le font pas et ont critiqué pourquoi il a commis la faute avec Bathsheba, avec Bethsabée. Tout cela, il faut faire très attention à ce qu'ils disent.
Et le Talmud l'a confirmé plusieurs fois. Kola Omer David To'e et Kola Omer David Hata, tout celui qui dit que David a fauté, Eno Ella To'e. Il n'est que quelqu'un qui est en grande et en profonde erreur. Pourquoi? Parce que, explique le Harizal, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, car il avait sur lui toute la charge de toutes ces générations. Et c'est pourquoi il a mérité d'écrire les 150 psaumes, ou bien plutôt 104 psaumes. Il les a écrits et dedans, il a fait, si vous regardez bien, il parle de Sodome et Gomorrhe, il parle de l'Égypte, il parle de la tour de Babel, et il parle d'Oramaboul, du déluge, il parle de tout, il parle de la génération du désert, parce qu'il a infiltré dedans des embellissements de l'âme de toutes ces générations-là. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a capté le message. Et c'est pourquoi David, dans les psaumes, il dit « Ta'amu ur'u, goûtez et vous verrez. » Goûter. Qu'est-ce que ça veut dire goûter? Ça veut dire que tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas vivre. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il le dit ici, « Ubgin, et parce que, des atidin, dans le futur, Israël, les mit'am. Les mit'am, ta'am. Ta'am, c'est goût. Mais il en a des haïs de l'arbre de la vie, car ce sefer-là, grâce à lui, ils sortiront avec la rahamim, avec la charité, avec la bonté. D'ailleurs, il est un verset qui dit « Kilo behipazon tetseu ». Vous n'allez pas sortir avec folie, quoi, comme on est sorti d'Égypte. Parce qu'on est sorti d'Égypte, on est sorti très 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 vite. Alors il y a qui explique que ce n'est pas nous qu'on est sorti vite, c'est les Égyptiens qui nous ont dit de sortir vite. Behipazon des Mitzrayim. C'est eux qui nous ont dit allez, mais nous on est sortis calme. Mais il y a qui disent que nous aussi on est sortis rapidement et vite, dans la folie. On n'a pas eu le temps que le pain fermente. Et donc le prophète, quand il prophétise sur l'avènement messianique, la sortie du peuple d'Israël et du monde entier de la galoute, de l'exil, c'est marqué Kilo behipazon tetseu. Vous n'allez pas sortir comme en Égypte, behipazon. Ki'im bisimha ubshalom tubalun. Vous allez arriver avec la joie et avec la paix. C'est beau ça. Où c'est marqué ça? Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai le dit. À quel moment on va mériter cela? On le méritera à un moment où on goûtera le livre de la vie. Le livre de la vie, c'est le Zohar. C'est pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Ilana de Haye, l'art de la vie, et Rabbi Chaim Vital a écrit les gros classiques, les gros volumes de profondeur de la Kabbalah, de la mystique juive, qui s'appelle Etz Haïm, l'art de la vie. D'où a-t-il tiré cela? De deux. La première référence, c'est la Genèse. Dieu, il dit à lui-même, enfin, il écrit, et il dit à Moshe, lorsque Adam Arishon avait fauté, et il a touché, il a goûté l'arbre de connaissance du bien et du mal, qui éloigne l'âme de Dieu, et qui rapproche le corps de la terre, car il a goûté quelque chose qui est physique, c'est-à-dire Yetzerara, un mauvais penchant, c'est un plaisir. Et la deuxième chose, c'est qu'il a éloigné Akadosh Baruch Hu de lui. Alors il a dit, si maintenant je le laisse dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, il se peut qu'il va goûter aussi Me'etz Haïm B'Hai Le'olam. Il va goûter l'arbre de la vie et il va vivre à jamais. C'est très profond ce qui est marqué ici. Donc le mot Etz Haïm est écrit là-bas déjà dans les premiers versets de la Genèse. Cependant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il rappelle cela et il dit en araméen, aussi c'est en français, Ilana de Haïm. Ilana de Haïm, c'est-à-dire l'arbre de la vie. C'est pourquoi Rabbi Chaim Vital l'a appelé Etz Haïm. Ok. Maintenant, il faut savoir que sortir le peuple d'Israël grâce à l'étude de la Torah, du Sod, du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, il faut savoir que ça dépend de grands principes et qui sont enracinés
enraciné dans la Torah. Il dit, et en plus, ce sont ces grosses racines qui irriguent la conduite, d'accord, de l'Éternel, de ce monde, préalablement dans sa création. Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, Adon, le Seigneur, Yahid Umyuhad. Il est unique en son genre. Il n'y a pas avant lui, il n'y aura pas après lui, c'est lui tout. Et que le monde entier est rempli de lui, que de lui. Que l'Éternel, sa lumière. Maintenant, il dit, l'Éternel a amené, alors, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est pour le judaïsme, bien sûr, pour la communauté juive, que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit la Torah. Le premier mot de la Torah, c'est Bereshit, c'est-à-dire par la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Eh bien, la sagesse, c'est la Torah. Par Bereshit, Reshit, c'est-à-dire les prémices. Qui sont les prémices? C'est en fait la sagesse de la Torah. Les prémices sont les béné Israël, qui n'existaient pas encore, c'est vrai, mais je l'ai démontré par un saut de lettres dans les premiers versets du texte, du mot Israël. Ça, c'est pour les béné Israël, je vous parle, c'est pour la communauté juive. Maintenant, puisque c'est Réchit, nous sommes convaincus que l'âme Israël va descendre en exil, va descendre dans les 4 exils. Il descendra en Égypte, il descendra à Babel, il descendra à Yavan, à Grèce, à Madaï, la Perse, et il descendra à Édom. Nous y sommes encore. Nous y sommes à Édom, c'est-à-dire l'exil de la Avoda Zara, de l'idolâtrie d'Ésaü. Et nous y sommes encore en train de réparer. Et l'Éternel savait cela, car il a marqué dans le 2e verset, il a marqué Ve'haaretz haïta tohu vavohu, la terre était chaos et solitude, Ve'choshech al pnei tehom, et l'obscurité dans les profonds des abîmes. Ça veut dire qu'il va y avoir les exils. Nos sages, immédiatement, dans le Midrash Rabbah, expliquent qu'est-ce que c'est que cette terre et les tohu, vohu, choshech al pnei tehom. Ils expliquent que ce sont les 4 exils. Il y a 4 mots, tohu, vavohu, ve'choshech, tehom. Il y a 4 mots, c'est-à-dire obscurité, bohu, la mort, parce que Tehom, c'est les profondeurs des abîmes. Mais le mot Tehom, qui s'écrit Tav, He, Vav, Mem, 4 lettres, c'est l'anagramme, ce sont les mêmes lettres du mot Ha-Ma-Vet, la mort. Ce sont des pogroms, ce sont des exils qui amèneront la mort du corps. Seulement celle du corps, parce que les ennemis veulent atteindre l'âme du peuple d'Israël, c'est-à-dire les prémices, la sagesse. Mais ils ne peuvent pas le faire. Donc je sais qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent atteindre que les corps, parce qu'il est marqué dans la suite du verset. La Torah prophétise et nous donne une assurance que l'âme juive, elle ne s'éteindra jamais. D'où Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Et l'Esprit de Dieu, la part de Dieu, l'Esprit, cette âme vivace, intelligente, qui est reliée avec la prémisse de la sagesse qui est la Torah, al pnei hamayim, elle restera toujours à la surface des eaux. Les eaux tumultueuses du déluge, les eaux tumultueuses de la Shoah, les acquisitions, des pogroms, Portugal, Espagne, la Shoah, ici, dans toute l'Europe. Eh bien, toujours cet Esprit de Dieu restera à jamais. Jusqu'à quand? Nos sages disent ce même Midrash, Ruho Shel Mashiach. C'est l'ère messianique. C'est-à-dire, on ira très très loin, on cherchera toujours à effacer l'âme, mais ils ne pourront pas effacer l'âme. Ils pourront effacer seulement le corps. Mais pourquoi le corps? Parce que chaque fois qu'il y a l'Église, pourquoi je parle de l'Église alors que c'est l'exil? Peut-être c'est l'exil qui est l'Église, je ne sais pas, c'est un lapsus. Et en fait, c'est pourquoi l'Église de l'époque, ils ont toujours cherché à voler, spolier tout ce que le peuple d'Israël avait de beau. Ils ont pris, quand Titus est rentré dans le temple, la deuxième temple, il a pris la menorah, il a pris tout ce qui est l'âme juive.
C'est pas le corps, ça n'est pas des objets de corps, ce sont des objets de culte, ce sont des consécrations du temple, et il a cherché à apprendre cela. Alors, il y a qui disent qu'il a Menorah, il y a qui disent qu'il a pris le Aaron, tout ce qui est très beau dans le Mikdash, dans le Mishkan, eh bien, ils ont essayé de le prendre. Pourquoi? Parce qu'il représente l'âme juive. Mais l'âme juive, elle est encore là. L'âme juive, elle s'est amplifiée. Ils ont pensé qu'après la Shoah, c'est fini. Il n'y a plus rien du tout. Et puis, il y a eu Yom HaAtzmaut, l'indépendance de l'État d'Israël. Elle est là, la Torah, la lumière de Dieu, elle est là, l'âme juive. Et jamais personne ne pourra l'enlever. Ça, c'est sûr et certain, je suis convaincu à 100%. C'est pas parce qu'on l'a vécu, parce qu'on a essayé de le faire, on l'a observé, plus que ça, parce que j'ai inversé. Et ce que la Torah me dit, eh ben, c'est ça la réalité. Il ne faut pas diviser entre l'existence de ce monde, avec les décennies de générations, le pour et le contre, c'est-à-dire les bons moments et les mauvais moments de l'exil, mais il faut savoir que c'est la réalité elle-même, parce que la Torah, elle le dit, c'est la réalité. Et moi, j'ai confiance dans ce qui est marqué ici, dans le deuxième verset. Même après les pogroms, Haaretz, la terre, Haïta, Tohu, elle sera Tohu, Chaos, Bohu, elle était désolation, quoi. Et après, Veru, Tohu Vavo, Behosher, obscurité, Alpene Tehom, sur la profondeur de la mort. Tehom, c'est la profondeur, c'est là où tous les corps descendent. C'est le Sheol, c'est-à-dire c'est le Sheol, voilà. C'est les profonds des abîmes, c'est là où le corps s'abîme, il se décompose, se déségrège. C'est ça. Mais il restera toujours Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim, Ruho shel Mashiach, Ruho shel Eliyahu Navi. C'est ça qu'il faut dire. Donc, cette conduite que Dieu il a faite, que à travers les générations, nous avons Shnot Dor Vador, les années d'âge en âge, de génération en génération, eh bien, elles existent, elles sont là. Et puisqu'elles sont là, donc, il y a une assurance à venir dans le futur. Qu'on goûtera le livre de Ha'etz Haïm, le livre de la Bible, c'est-à-dire la Kabbalah, la mystique juive, pour connaître quelles sont les forces des noms sacrés de Dieu, car lorsque tu goûteras le nom de Dieu, alors tu vivras. Parce que Dieu, c'est la vie, il faut le goûter. Le roi David parlait dans un certain moment où il disait « Betoratra betor me'ai » et ton enseignement, ta leçon, ta foi, ta loi, elle est à l'intérieur de mes entrailles, de mes intestins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, la Torah qui a créé l'homme, parce que Dieu, il a observé la Torah, si l'on peut dire ainsi, et il a créé le monde, la réalité, toutes les créatures, premier jour, deuxième jour, les luminaires, etc., et l'homme au sixième jour, il faut savoir que l'homme et la Torah, c'est les mêmes. Autrement dit que dans l'homme, il y a toute la Torah. Il y a toute la Torah. Voilà. Il y a à l'intérieur. Quelle est la preuve? La preuve, le Talmud nous dit que Abraham Avinu n'avait pas encore reçu la Torah au mont Sinaï, puisqu'il n'était pas. Puisqu'il est bien avant, quelques années avant, presque 600 années. Puisque de Adam à Rishon jusqu'à Noah, il y a 1000 années. De Noah à Abraham, il y a 1000 années. Et donc ça fait 2000. Et de Abraham à Moshe, il y a 600 ans, ça veut dire 2006. Non, il y a 6 générations, ça, 600 ans, on va le dire comme ça. Ça fait 26, c'est la 26e génération. Donc il y a 600 ans. Et nos sages disent quelque chose qui est a priori étonnant, bizarre. Quoi? Que Abraham Avinu a étudié toute la Torah. Très bien. D'où on le sait ça? Parce que, d'abord, avant d'expliquer comment il a étudié la Torah, c'est marqué dans la Torah elle-même. C'est marqué que Dieu aime Abraham. Avant de détruire Sédom, il dit, moi j'aime Abraham, je vais lui raconter, je vais lui dire, qu'est-ce que je vais faire? Car Abraham a suivi mon conseil des lois, des statuts et des enseignements, des Torotes, c'est-à-dire des deux lois, de la table de la loi. Les tables de la loi, mais elles n'existaient pas. Les lois dogmatiques, elles n'existaient pas. Les statuts, elles n'existaient pas. C'est-à-dire les statuts, pas les statuts idolâtres, mais les statuts lois n'existaient pas. Comment la Torah, elle peut confirmer une chose pareille? La réponse est oui.
il a étudié. Et par qui? De lui-même. Nos sages disent l'amad me'atzmo. Il a étudié de lui-même. Me'atzmo, de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il a compris que les 248 os qu'il avait, explique le Zohar dans un autre endroit, que il a compté les 248 os qu'il avait, plus les 365 nerfs, 20 vaisseaux capillaires qu'il avait, correspondent exactement à 613, que nous avons reçu ce chiffre des lois positives et négatives. 248 lois positives, 365 lois négatives dans la Torah, à Mont Sinaï. Et Abraham Avinu, il a compris tout cela. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, oui, Abraham, il s'est penché vers lui-même, vers son corps. L'amad me'atzmo. C'est quoi me'atzmo? Me'atzmiyuto, c'est-à-dire de son essence. Car il existe une combinaison essence, lumière, âme à l'intérieur de chaque être humain. Et un jour, il verra que c'est vrai. Un jour, tout le monde reconnaîtra que Hachem Echad ou Shmo Echad, que Torato émet, que sa Torah elle émet et elle est incluse dans chaque partie de l'homme. Autrement dit que le petit doigt que j'ai ici, il contient une mitzvah. Celui-là, il contient le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire, ils contiennent des mitzvot, ce sont des lois. Mais comment? Quelle loi il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Je ne suis rien en train de raconter. Parce que si ce doigt existe, c'est parce qu'il y a une âme qui l'a créé, non? Et cette âme-là, elle correspond à une loi de la Torah. Parce que Dieu est la sagesse. Regardez avec ce doigt combien de sagesse il y a. Regardez qu'est-ce qu'on a besoin de ce petit doigt, combien on a besoin du pouce. Pourquoi? Parce qu'il a un GPS à l'intérieur de lui, une intelligence à l'intérieur de lui, qui lui a donné l'intelligence. Cette intelligence qui est la combinaison des 613 lois nishmatiques qui sont à l'intérieur de lui. Bon, alors on ne s'est pas éloigné, hein? Je suis encore dedans. Donc, le Ramchal va expliquer que tout ce que l'on a vu depuis la création du monde, quand on étudie la Genèse, heureusement qu'on a la Torah, au moins ce registre-là qui correspond à tous les événements antécédents et ceux qui sont cachés, qui correspondent aux événements à venir, ultérieurs. Il faut savoir que l'Éternel a fait exprès pour faire sortir l'âme, grâce à la Torah, hein, je parle, des 613 mitzvot de la Torah, à Israël qui a appliqué au Mont Sinaï et a accepté, bien sûr, ces lois-là. Et donc Dieu, mais il n'a pas encore goûté. Alors voilà, j'ai ajouté cela. Alors pourquoi il subit que le corps, il souffre? Parce que le corps n'a pas encore goûté le vrai goût de la vie, l'arbre de la vie. Il a goûté un arbre. C'est l'arbre que nous connaissons tous, du bien et du mal. C'est-à-dire, il y a un moment où on fait du bien, on a envie de faire du bien, de la charité, mais il y a un moment où il y a à l'intérieur de nous ce tigre qui se réveille et qui peut faire n'importe quel dégât au monde. C'est les plaisirs matériels, plaisirs charnels, la jalousie et tout ce que nous connaissons tous et personne n'y échappe. Et donc, avant d'arriver là-bas, ça sera l'avènement messianique. Mais il y a des conditions. Ce sont des conditions d'étudier véritablement le Hémet, la vérité. Alors il dit maintenant, pour arriver à cela, c'est pas évident. C'est pas évident. D'ailleurs, il cite un verset dans les psaumes, 74, verset 9. Très important, dans le psaume 74, verset 9, le roi David, il parle de quelque chose et personne ne pige. De quoi il parle? Il dit comme ça, Ototenu lorainu, Ototenu, c'est-à-dire nos signes, nous n'avons pas vu. En od navi, il n'y a plus de prophète. Velo itanu yodea adma. Et parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui a la pleine connaissance de adma, de quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète. Ototenu, nos signes. Lorainu, nous n'avons pas vu. Ce qui parle ici des miracles. Le mot otot, c'est miracle, merveille. Est-ce qu'il parle ici des miracles? Des miracles, il y en a eu même au temps de David. Au temps du roi David, il y a eu des miracles.
Mais il ne parle pas de ça, il parle de quelque chose de très profond. Il parle des lettres. Otiyotenu lorainu. Les lettres, nous n'avons pas encore vu. De quelles lettres il s'agit? Je reprends le verset. Ototenu lorainu. Les signes, nous n'avons pas vu. En od navi. Il n'y a plus de prophètes. Velo itanu. Et il n'y a pas parmi nous, ça veut dire un homme parmi nous, Yodea adma. Yodea, il fallait dire Yodea klum. Il y a des mots qui veulent dire il ne connaît rien. Et il n'y a pas parmi nous qui connaît quelque chose, il dit. Mais de quoi il parle? Adma, jusqu'à ma. Alors ma, c'est une grande chokma. Le mot ma, ici, le roi David veut nous dire des choses profondes. Le Yodea itan adma, ça veut dire le mot ma. Et il explique. Qui be'emet, car la vérité, chokma rabba vikera avda mi-Israël. Waouh! Il dit une grande sagesse, une multiple, grande et profonde sagesse et précieuse, Israël a perdu. Ça veut dire, Israël a perdu. Quand je dis perdu, c'est comme quelqu'un il perd un objet très rare, très beau, très précieux qu'il avait, il l'a perdu. Quel tsahar, quelle souffrance cet homme, on peut s'imaginer. Lui, et en fait, le roi David s'imaginait que cette préciosité qu'il y a dans la Torah, dans la sagesse, ils l'ont perdu, Israël. Et d'ailleurs, c'est marqué, Miyom Shehara Bet Hamikdash, depuis le jour que le Bet Hamikdash a été détruit, Sharu Hachmaya le Mehve Kesefraya. Ve'ayam Shorer Mitparer Azeh, Ad Matai Elohim Yaharef Tzal. Et le roi David, il disait, les sages ont perdu la connaissance. C'est fini. C'est-à-dire la connaissance, on ne peut plus la poser sur les livres. D'accord? Et le Meshorer, c'est-à-dire le psalmiste, il chantait Ad Matai Elohim. Jusqu'à quand? Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à quand l'ennemi va blasphémer? Il parle de l'ennemi. Il y a deux ennemis. Il y a l'ennemi idolâtre, mais cet ennemi idolâtre, il est poussé, c'est-à-dire il est boosté, stimulé par un ennemi métaphysique. C'est le Yitzhara, c'est le Samech Mem, c'est la force du mal. Et le roi David, il parle d'un ennemi. Ad Matai Elohim Yaharef Tsar. Tsar, c'est un ennemi. Tsar, c'est l'oppresseur. C'est celui qui nous oppresse, c'est celui qui nous offense, c'est la force du mal. Velohim Malki mi Kedem. Et le roi David il dit, mais mon Dieu, tu étais mon roi depuis Kedem. C'est quoi Kedem? Depuis le paradis. Hein? Pour aller Shu'od Bekerev Israël, tu pratiquais la délivrance à l'intérieur de la terre. Et David Amelech, il poursuit. Ele Nichlalim Sodot Gdolim Me'od Be'inyan Hazeh. Il dit, au Ramchal, ces versets-là, le roi David fait apparaître des grands secrets de la vie. On va expliquer tout ça gentiment. Moi, je voulais parler que David Amelech, lorsqu'il dit Elohim Malki Mikedem, Elohim, la puissance nécessaire, Dieu, la puissance du monde, la force de la rigueur, la justice. Malki, tu étais mon roi, Mikedem, quand j'étais au paradis. Là, il fait nuance, à mon avis, à mon humble avis, il fait référence à l'âme de Adam Arishon qui lui a donné la vie à David. Vous savez très bien que Adam Arishon, quand l'Éternel il lui a fait traverser le livre des générations, le livret de famille de toutes les générations, il l'a stoppé et il lui a dit, c'est qui cet homme-là? En parlant de David Amelech, le roi David. Et il lui dit, ça c'est le roi David, mais il ne va pas vivre. Il va mourir, dès qu'il va naître, il va mourir, Nefel. C'est-à-dire, il ne va pas passer 30 jours. Alors il dit, montre-moi sa Torah, qu'est-ce qu'il aurait pu être? Et il lui montre qui était David, l'homme pieux, etc. Il dit, alors, je veux lui donner des années de ma vie. Pourquoi? On compte 70 ans de moins dans les années du premier homme, Adam Arishon. Et ces 70 ans ont été donnés à David Amelech. Il n'a vécu que 70 ans. Et David Amelech, ici,
dans ce psaume, à mon avis, il essaye de relier cette âme qu'il a eue, parce que, en fait, la vie, c'est une énergie. Cette énergie, elle a une source. Cette source, c'est l'âme. Et donc, une partie de la vie, âme, que possédait Adam Arishon dans le Gan Eden, a été donnée à David. Alors, il dit, Elohim, Dieu, Malki, tu étais mon roi, Mikedem, Began Eden Mikedem, quand tu étais dans le jardin d'Éden à l'est, parce que le jardin d'Éden se trouve à l'est de Jérusalem. Et donc, il faut savoir qu'il a essayé de rappeler ça, il dit, alors maintenant, En Itanu Yodea Adma, j'explique. Il n'y a plus parmi nous quelqu'un qui connaît Adma. Adma, c'est quoi Adma? Il ne connaît rien. Il fallait dire qu'il ne connaît rien. Il fallait dire Adma, il ne connaît pas Adma. Jusqu'à Ma. C'est qui Ma? Ma, c'est la valeur numérique Adam, 45. Il dit, il n'y a pas parmi nous des miracles, il n'y a plus de signes. Le Ramchal va expliquer autrement, on va le voir. Mais ça, c'est mon explication avec l'aide de Hachem. Il dit, jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'il veut voir des miracles. Il veut voir la manifestation de Dieu dans ce monde, c'est-à-dire la délivrance. Il veut commencer à être le Mashiach, Mashiach ben David. Il veut maintenant, dans son époque, ce psaume de 74 est bourré de secrets. C'est pour ça d'ailleurs, 74, en hébreu c'est Aed. Aed, ça veut dire témoin. C'est aussi l'anagramme du mot Da. Da, ça veut dire connaissance. Il y a beaucoup de connaissances qui témoignent. Donc je joue avec les deux mots, c'est-à-dire la connaissance, Da, sache, et Aed, témoignage. Ce psaume témoigne de beaucoup de connaissances. Il faut savoir lire aussi, comprendre quoi. Et donc David Ameller, il explique cela, Ramchal, dans une autre façon. On va le voir. Il dit, il faut comprendre aussi pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a eu ce qu'il a eu. Pourquoi il a eu qu'il s'est sauvé, que les Romains ont cherché à le tuer? Parce qu'il a dit un petit mot. Dans le traité Shabbat, ses camarades ont commencé à parler du royaume de Rome en Israël. Ils ont arrangé des autoroutes, ils ont construit des bains, et etc. Et comme ça s'est levé un maître là-bas et commençait à parler des éloges du royaume de Rome. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué là-bas, lui c'est la vérité. Son âme n'a pas supporté tout cela. Il a dit, nous sommes dans la galoute de Édom, vous êtes en train de faire hanifout, c'est-à-dire vous êtes en train de faire des flatteries à ce royaume. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. Ils ont mis des autoroutes, justement, pour prendre des impôts. Ils ont mis des bains pour se frictionner. Ils ont mis de telles et telles choses pour les prostituées, etc. Il a commencé à attaquer, et le roi de Rome, là-bas, a entendu, et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est sauvé. Ils ont cherché à le tuer. Rabbi Shimon Barah, en araméen, Arak. Arak, ça veut dire Barak. Il s'est sauvé. Ramchal, maintenant, il va essayer d'expliquer la similitude qu'il y a entre le Barah, c'est-à-dire lorsque il s'est sauvé, Moshe Rabbeinu, du pharaon, et lorsqu'il s'est sauvé, Rabbi Shimon Bar Yochai, du roi de Rome. Waouh! Et ça, c'est extraordinaire. Donc, comme je suis arrivé à la fin du cours, nous continuerons avec l'aide de Hachem bientôt. Et tout cela, en fait, est inclus dans la paracha de la semaine, c'est-à-dire Tazria. Car la paracha de Tazria, elle est précédée par la paracha des aliments interdits, c'est-à-dire des bêtes impures que la Torah nous a interdit de consommer. Et elle est, par la suite, elle nous parle du Metzora, c'est-à-dire de l'homme qui est lépreux. Pourquoi la naissance de l'homme qui tazria avec Zachar, pourquoi elle est au milieu? Nos sages ont dit que si tu t'enorgueillis, on te dit, regarde, cet animal insecte, il t'a devancé. Si tu as étudié la Torah et tu t'enorgueillis, eh bien tu deviens Metzora. Car la Torah, des fois, elle donne à l'homme d'être grand, d'être un homme
prestigieux, précieux aux yeux de tout le monde, il y a cet honneur-là. Et des fois, s'il n'a pas la capacité de l'humilité, il peut tomber dans le piège. Et donc, même s'il est un Hacham, même s'il est un homme qui étudie la Torah, il peut devenir un Metzora, il peut devenir un lépreux. Parce que la Torah dit que la bouche doit enseigner la Torah, doit prier, doit bénir. Et toi, tu parles la Shonara parce que tu penses que tel et tel n'était pas à ta hauteur, et donc, ou bien tu as humilié ton camarade dans l'étude, ben tu peux devenir un Metzora. Voilà pourquoi l'homme, il est entre les deux choses. S'il s'enorgueillit physiquement parce qu'il est riche, on lui dit, écoute, toi tu es né après l'insecte. Tu es né le 6e jour. L'insecte, il est né le 5e jour. Si il étudie la Torah, il fait vraiment ce que Dieu lui a demandé, mais après il parle à l'égard des autres, eh bien, on lui dit, tu vas devenir un lépreux. Rabbi Shimon bar Yochai va subir les deux choses. Rabbi Shimon bar Yochai va entrer dans la grotte à l'intérieur de la terre pour dire que lui, il est en fait rien du tout. Et lorsque Rabbi Shimon bar Yochai va comprendre qu'il a des forces insoupçonnées, que personne ne peut avoir, pendant 13 années, il souffre nu dans la terre. Il a compris qu'un jour, il va retourner à la terre, donc il a l'humilité. Donc on ne peut pas lui dire « Hé, l'insecte, il t'a devancé. » Il dit « Regarde, je ne suis rien du tout, moi. Je vais retourner à la terre. » Il n'y a pas d'orgueil, de richesse dans ce monde, puisque toutes les richesses, elles vont retourner à la terre. Et combien le corps, il est beau, et combien il est magnifique, et combien il est grand, élégant et riche, il va retourner à la terre. Donc Rabbi Shimon bar Yochai, il a attaqué le mauvais penchant dans ce sens, et automatiquement, Motzi Tov, il n'a pas été Motzi Ra, il n'a pas sorti du mal, mais il a sorti du Tov. En Tov est la Torah, mais En Tov est la Ilana de Haye. Il a fait sortir le livre du Zohar de ça. Et le Zohar va faire profiter le monde entier, parce que grâce à lui, nous sortirons Berahamim, avec miséricorde, du monde des exils. Kol Tov Lachem, Bracha, Ve'atzlacha à tout le monde.